Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Colourpop. Mais avant de vous présenter tous mes petits derniers achats Colourpop, je voulais vous parler d'une palette qui coûte vraiment rien du tout, que j'ai acheté chez Action. C'est la Floral Romance, donc c'est celle-ci. Et je tenais vraiment à faire un petit point dessus parce que ça fait 2-3 fois que je me maquille avec cette palette. Et elle est vraiment géniale au niveau de la pigmentation, au niveau de l'harmonie de couleurs. Franchement je suis complètement fan. Encore aujourd'hui je me suis maquillée avec. Je vais vous insérer aussi deux autres photos des maquillages que j'ai réalisés avec cette palette. Et franchement c'est une pépite. Elle coûte je crois 3,99 € chez Action. Ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Et autant je peux vous présenter du Colourpop, du Natasha Denona, du Anastasia Beverly Hills, mais vraiment cette palette, si l'harmonie vous plaît, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est vraiment super bien pigmentée. Regardez, je me suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai juste rajouté un tout petit peu de paillettes Colourpop. Je vais vous montrer cette palette, mais elle est vraiment super jolie. On peut faire vraiment des maquillages vraiment bien différents, que ce soit dans les tons roses, nude, un peu chaud. Vous avez un magnifique vert ici. Elle est vraiment canon cette palette. Donc je fais une petite aparté pour vous en parler, mais elle vaut vraiment le détour. Cette palette elle vaut vraiment le coup qu'on en parle, que ce soit au niveau de la pigmentation, des rendus make-up, de la facilité d'utilisation quand on se maquille avec, et pour le prix. Bah voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est important de transmettre, surtout sur ma chaîne. Moi j'aime bien ça, le partage, et cette palette elle vaut le détour. Donc n'hésitez pas à vous la procurer à Action. Moi je vous la conseille. C'est vrai que généralement les palettes Max More, elles sont de bonne qualité, mais celle-ci vraiment je trouve qu'elle sort du lot de toutes celles que j'ai pu tester chez Action et je l'aime beaucoup. Donc maintenant place à mes achats Colourpop. Donc je vais commencer par les choses que j'ai achetées pour le teint et on finira par les palettes parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 palettes. Et il y a 3 produits pour le teint. Je me suis encore bien lâchée chez Colourpop, mais j'avais une petite remise et j'avais aussi un bon parce que j'avais un produit qui arrivait cassé. Donc je me suis fait plaisir. Donc là c'est 3 commandes regroupées en un haul. Donc je vais commencer par le teint avec deux petites palettes. C'est les Cheek palettes. Donc moi j'ai pris la Sugar Frost. Donc le packaging est comme ceci. J'aime beaucoup ce style de packaging. Voilà, c'est du plastique, mais c'est quand même du plastique assez solide, c'est pas du plastique cheap. On voit que c'est quand même de bonne qualité. Donc cette palette là est arrivée cassée, il y a un des fards qui est arrivé cassé, donc celui-ci. Donc je l'ai recompressé, c'est l'highlighter. Cette palette est vraiment super jolie, j'espère que vous allez bien voir. Parce qu'en ce moment mon appareil me fait un... Voilà, ça y est, là vous voyez bien les couleurs. Et il a du mal à faire le focus en ce moment. Donc vous avez en fait 3 blushs il me semble et un highlighter. À chaque fois, ouais c'est ça, 3 blushs et un highlighter. Elle est vraiment super jolie. Alors pour les highlighters c'est vraiment des textures crème, enfin semi-crème comme chez Colourpop. Je vais vous faire un swatch, je ne vais pas tout vous swatcher à chaque fois, mais je vous ferai quand même un ou deux swatchs. Il est vraiment super joli, pas trop voyant mais quand même subtil, ça j'aime bien. Et ensuite il y a 2 blush mat et un blush satiné. Donc je vais vous montrer celui qui est satiné. Il a un petit peu du mal à se voir. Sur la peau il se voit bien. Mais le problème c'est que vu que je l'ai recompressé, je sais pas si vous allez voir grand chose, il est juste là. Ouais, on le voit pas trop. Il est juste ici. Donc ces petites palettes elles sont super intéressantes puisque vous avez des sous-tons bien différents. Moi j'aime beaucoup. Je cherche d'ailleurs, je pense que je me prendrai celui de chez Sananas, mais un pinceau pour les textures crème. Même si cette texture vous pouvez l'appliquer au pinceau classique highlighter, puisque c'est vraiment une texture semi-poudre un peu molle. Mais c'est vrai que je pense qu'avec un pinceau pour texture crème il sera mieux. Celui-ci moi je pense qu'il peut presque servir de bronzer, donc à essayer. Donc vraiment ces petites palettes j'aime beaucoup. Ensuite j'en ai pris une deuxième, j'ai pris la Tea Cake. Donc elle se présente comme ceci. Elle est comme ceci. Je crois qu'il en existe 4. Elle est assez jolie aussi, elle est beaucoup plus foncée celle-ci. Donc encore une fois il y a 3 blushs et un highlighter. Donc celle-ci elle peut paraître assez foncée. Mais ce corail là il me donne extrêmement envie. Celui-ci pourrait peut-être aussi éventuellement faire bronzer, mais il a l'air quand même d'avoir beaucoup de sous-tons chauds. Donc je vais vous swatcher l'highlighter.
qui est super jolie. Moi je pense par contre que pour ma peau ça sera beaucoup trop foncé en tant qu'highlighter en tout cas. Et je vais vous swatcher le blush, enfin un des blushs. Enfin en vidéo celui-ci il rend plus en mat alors qu'en fait il est satiné celui-ci. Ce que j'aime bien c'est qu'ils peuvent paraître super foncés au niveau du pan, mais ils sont vraiment modulables. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de très voyant ou non. Donc là vous avez les trois couleurs. Donc l'highlighter, vous voyez qui va être beaucoup trop foncé pour ma peau, mais peut-être par-dessus un blush. Et le blush. Donc vous pouvez vraiment les intensifier suivant le rendu que vous voulez avoir. Moi j'aime beaucoup ces petites palettes. D'ailleurs j'ai repassé commande et j'en ai repris 2 il me semble de cette gamme là. J'aime beaucoup cette gamme là. D'ailleurs j'ai pris aussi pratiquement, je crois que j'ai pris toute la gamme des petites palettes pour les yeux. Comme ça je vais vous les présenter. J'en avais déjà acheté 2 qui sont ici. Je vais vous les présenter après. Et j'ai pris du coup le reste de la collection, mais vraiment ces petites palettes pour le teint j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est rare que j'achète des produits teint chez Colourpop, puisque j'ai déjà acheté des blushs séparément et j'ai pas été très fan du rendu des blushs. Donc ceux-là à voir, j'en ai testé une fois et j'ai bien aimé, parce que j'aime pas en fait utiliser les produits avant de vous les présenter en vidéo, mais ils me plaisent beaucoup. Ensuite j'ai voulu retenter entre guillemets un produit semi-crème poudre de chez Colourpop. C'est vraiment leur signature. Moi j'ai un petit peu de mal avec ces textures. Je pense que c'est surtout parce que j'ai pas le pinceau adéquat. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de pinceau je peux utiliser pour ces textures là. Donc j'ai pris un petit blush comme ça avec cette texture, ils appellent ça le Super Shock Chic Satin. Donc c'était dans la gamme des blushs et c'est la teinte Georgette. Donc il est comme ceci. Et c'est vraiment un blush corail avec des effets un petit peu satinés qui est magnifique. Il est vraiment très beau. Je vais vous le swatcher aussi. Donc c'est vrai que ça que j'ai retenté puisque c'est des produits qui me tentent. Mais le problème c'est vraiment que j'ai pas ce qu'il faut au niveau des pinceaux. Et du coup ils me font peur en fait à utiliser. J'ai peur que ça se voit trop sur le visage. Et je pense tout simplement voilà, ne pas avoir de pinceau adapté. Donc voilà le swatch, vous pouvez voir que... il est bien pigmenté, il est super joli, mais vous voyez si je me retrouve avec une barre comme ça sur le visage, c'est pas beau. Et si on estompe, vous voyez, au doigt c'est quand même, ça s'estompe bien, mais ça peut faire des marques si on n'a pas le produit nécessaire. Vous voyez un peu. Donc à voir, à retester. J'en ai repris qu'un pour retester parce que c'est vrai que dans ce format là ils ont beaucoup de choix et c'est super joli. Et vraiment la teinte me plaisait beaucoup pour l'été. Donc voilà pour ce qui est du teint. Maintenant on va passer aux palettes. Donc là je vais vous présenter les petites palettes pour les yeux de la même gamme que les petites palettes comme ça pour le teint. Moi j'en avais déjà commandé 2. J'avais pris la Mocktail et la Sparkler. Donc j'avais pris ces 2 palettes déjà. Elles sont super jolies. J'aime bien vraiment le côté pratique de ces palettes. Je trouve que l'harmonie va très bien ensemble. On peut faire vraiment de jolis maquillages avec. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'elles font quand même assez qualitatif malgré que ça soit du plastique transparent. Celle-ci elle est vraiment super jolie. Ce fard là il est incroyable. Et ensuite j'ai pris celle-ci qui est dans les tons nude mais un peu foncé, qui sera vraiment magnifique l'hiver. J'aime beaucoup. Et du coup ces petites palettes là il en existe 6. Donc moi j'en avais déjà pris 2 et du coup j'ai repris en fait toute la collection de cette petite palette. Donc la prochaine que je vous présente et que j'ai reçue c'est la Sorbet. Donc c'est celle-ci. Dans les tons un petit peu rosés. Et je l'aime beaucoup. C'est vraiment, on peut faire vraiment des maquillages assez subtils avec ce genre de petite palette. Et c'est des couleurs ciblées. Donc là un peu dans les tons nude rosés. Donc je vais vous faire 2 swatchs. Ils sont super lumineux. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une petite palette que j'aime bien. Alors ça peut paraître basique pour certaines, mais moi je trouve pas. Je trouve vraiment déjà que c'est super bien pigmenté. Regardez-moi ce lumineux, il est incroyable. Et c'est vraiment une petite palette que vous pouvez mettre tous les jours suivant votre tenue. Regardez même de loin comme on le voit bien. Et j'aime beaucoup. Vraiment ces petites palettes, moi je vous les recommande. Elles sont pas chères du tout. Et elles sont super jolies. Moi j'aime vraiment beaucoup ces petites palettes. Ensuite j'ai pris la palette Cream Cycle. Donc c'est celle-ci.
Donc celle-ci, elle est plus dans les sous-tons corail. Elle est très jolie aussi. Elle est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Et c'est vraiment, elles sont vraiment toutes différentes. Hein. Donc je vais vous les swatcher. Enfin swatcher 2-3. Parce que vraiment, j'aime beaucoup la texture. Ils sont vraiment super bien pigmentés. Il y a vraiment des fards qui sortent de l'ordinaire, qui ont des reflets. Là, le dernier swatch que je vous fais, c'est un genre de fard un petit peu rose gold avec des paillettes dorées à l'intérieur. Mais j'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte du rendu parce que des fois c'est pas évident. C'est vraiment trop beau. En fait c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Oh, mais j'aime trop. Elles sont vraiment canon. Je l'aime trop celui-là. Je suis vraiment en amour sur celui-là. Elle paye pas de mine en fait quand vous voyez les palettes sur le site internet, mais en vrai je trouve que le rendu est top. Et ça je vous le répète à chaque fois, vous pouvez aimer une palette sur le site, mais vraiment quand vous les recevez en vrai, que vous les swatchez, vous vous maquillez avec, ça n'a rien à voir. Je trouve qu'on voit plus les détails. Vraiment ce fard là par exemple, le troisième que je vous ai montré, on le remarque pas en fait par rapport en vidéo ou ne serait-ce qu'en photo. Et c'est une petite pépite, c'est des maquillages simples mais quand même un petit peu subtils avec des reflets ou des paillettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'adore. Elles sont pas si basiques que ça, elles paraissent basiques mais elles ne sont pas tant que ça. Ensuite on a la crème soda qui est comme ceci. Donc celle-ci c'est un peu un nude, vraiment très nude beige. Elle est super jolie aussi. Hein. J'ai vraiment hâte de les tester celle-ci. Donc ça c'est vraiment pour un look ultra subtil parce que c'est vraiment une couleur nude. Mais vraiment, j'imagine déjà en fait les make-up que je peux réaliser avec et ça peut faire tellement joli. Ah voilà, encore celui-là. Là le deuxième que je vous swatch, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Le deuxième que je vous swatch, il est aussi joli, c'est un genre de champagne. Très lumineux avec des paillettes dorées à l'intérieur, mais ça sur les yeux ça fait un maquillage super nude mais vraiment avec un truc en plus, ces paillettes qui ressortent. Oh, je trouve ça trop beau, vraiment trop beau. Et la pigmentation, aucun souci quoi. Regardez moi, c'est lumineux, vous voyez un peu ça, c'est celui-ci là. Là pareil, il veut pas faire le focus. Si ça y est, c'est fait. Vous voyez un peu celui-ci. Vous voyez un petit peu la pigmentation de ces toutes petites palettes. Et celui-ci là, une pépite. Une pépite. Donc je nettoie ma main. J'ai prévu des petites lingettes parce que chaque fois je vous dis que je vous fais pas beaucoup de swatch et puis j'en fais plein. Et ensuite la dernière de la collection, c'est la Citrus Freeze. Donc celle-ci. Qui est dans les nudes mais je dirais un petit peu plus soutenue. Il y a un petit peu plus de peps, un petit peu plus de jaune, peut-être d'où le nom citrus. Elle a rien à voir, vous allez voir par rapport au swatch, elle a rien à voir avec la précédente. Même si on pourrait croire qu'elles sont ressemblantes, je vais vous les mettre à côté. Il y en a une qui est beaucoup plus nude et froide que l'autre. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la nuance, parce que évidemment, il veut pas faire le focus correctement. Voilà. Donc ça peut paraître différent mais pas du tout. Là c'est vraiment froid, presque beige. Là c'est plus chaud, chaud terracotta. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais vous voyez bien que c'est pas vraiment du tout les mêmes sous-tons et ce sera pas le même rendu. Et ce que j'aime beaucoup sur ces palettes c'est qu'elles sont vraiment très bien pigmentées. Donc elles seraient moins pigmentées, elles seraient plus basiques. Oh, celui-ci comme il est canon. Alors celui-ci c'est un fard un petit peu champagne et il y a des paillettes en fait dorées et vertes à l'intérieur. Oh, il est canon. C'est ça aussi qui fait la différence, j'insiste, hein, mais vraiment c'est des palettes classiques on va dire, mais avec des détails qui fait que le maquillage sera pas commun justement. Donc encore une fois elle est lumineux, vous voyez bien ce que ça rend. Et celui-ci c'est un genre de champagne avec des paillettes dorées et vertes. Une pépite encore une fois. Ensuite je vais vous présenter 3 palettes que je ne pensais pas acheter au début. Et il y avait quelque chose qui me plaisait dans ces palettes mais j'avais peur qu'elles soient inutiles ou
ou pas assez complète, et au final j'ai craqué, et encore une fois je regrette absolument pas. Vraiment, si vous avez jamais commandé sur Colourpop et qu'il y a des palettes qui vous tentent mais vous hésitez par rapport au rendu des photos, franchement passez le cap, parce que je vais vous montrer 3 palettes. J'en ai beaucoup entendu parler de ces palettes, je les ai peu vues sur YouTube. C'est des palettes en fait néon. Alors je fais ça parce qu'il n'y a qu'un fard néon dans chaque palette, mais vraiment je trouve encore une fois que l'harmonie choisie pour chaque palette est canon. Et l'association des mats nude entre guillemets et le fard néon et un petit peu les lumineux qu'il y a dedans, au final elles sont loin d'être banales. Donc je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je suis ravie de les avoir prises, je les trouve trop belles et elles me plaisent beaucoup. Donc la première que j'ai prise c'est la Moon Haze, donc c'est la orangée, la néon orangée. Donc voilà comment ça se présente. Et à l'intérieur, donc c'est des petites palettes 5 fards, donc elle est comme ceci. Donc le néon est là, il est magnifique. Vous avez 2 mat et 2 satinés. Je vais vous faire le swatch du néon bien sûr, qui est néon. Mais qu'est-ce qu'il est beau par exemple en rat cils. Par exemple un maquillage bien nude avec un rat cils ou un coin interne néon. Une pépite, une pépite. Je vais vous swatcher les lumineux. Au final je vais presque tout vous swatcher, mais c'est parce que je veux vraiment que vous vous rendiez compte en fait du rendu couleur, parce que c'est bien beau les hauls, mais je trouve que faire des hauls et pas montrer les swatchs ça n'a pas grand intérêt, parce que moi j'aime bien voir le rendu avant d'acheter une palette. Donc voilà pour celle-ci. Donc vous voyez un peu que déjà la pigmentation est super belle, il n'y a rien à dire. Ce néon il envoie vraiment du lourd, mais voilà, vous pouvez faire un maquillage comme assez nude mais un petit peu quand même soutenu avec, voilà, par exemple ce fard là en ras de cils, en coin interne, même en coin externe. Canon, canon. Moi franchement je suis complètement fan de cette palette, elle est vraiment trop jolie. C'est, pour moi elle sort de l'ordinaire, au contraire, mélanger du néon comme ça avec des nudes et vous verrez que dans les 3 palettes c'est vraiment des sous-tons nudes complètement différents. Ensuite on a la Neon Gaze, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc elle est comme ceci, donc ça c'est la jaune. À l'intérieur elle est comme ceci, et je vais vous swatcher quelques fards. Là on a un fard dedans aussi qui est mat avec des paillettes, et honnêtement je pense quand même, je pensais et je confirme que faire des néons c'est quand même pas simple, surtout les jaunes, c'est assez dur. Et celui-ci il est franchement bien réussi. Je trouve que le rendu est vraiment top. Ah ouais, celui-ci c'est un nude avec des micro paillettes dorées et vertes. Tout à l'heure je vous en ai montré un dans les mêmes sous-tons, mais vraiment avec des plus grosses paillettes. Là c'est vraiment des paillettes super subtiles. C'est vraiment la petite touche de folie que j'aime bien. J'adore les maquillages nudes, mais j'adore tout ce qui est coloré aussi. Et je trouve que c'est un mix parfait. C'est vraiment la petite touche de folie que j'aime. Vous voyez un petit peu ce néon quand même, il est canon. Et ces nudes qui n'ont rien à voir avec la précédente. Et celui-ci, je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est un mat, mais avec des toutes petites paillettes. Vraiment très fines, un petit peu vertes et dorées. Canon. Et vous voyez les nudes, rien à voir. C'est vraiment les petites palettes touche de folie. J'insiste avec ma touche de folie. Vous allez me dire, mais elle nous gave celle-là avec sa touche de folie. Mais vraiment, c'est à quoi ça me fait penser. Vous avez une petite tenue, ça fait tout de suite un rendu vraiment peps. Voilà, peps. C'est le mot que je cherchais. Ensuite, la dernière des 3, c'est la Color Vision. Donc la rose, enfin la fuchsia rose. Qui est comme ceci. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Donc ça c'est plus des nudes froids par contre, comparé aux 2 précédentes. Alors, on va swatcher le rose. Alors ce rose là, je peux vous assurer que si vous cherchez un fuchsia néon, celui-ci il sera pour vous. Par contre il faudra faire un peu attention je pense, parce que vu que c'est très pigmenté, ça peut, à mon avis, ça doit tacher un petit peu la paupière. Donc pensez à mettre une base, parce que qui dit beaucoup de pigmentation peuvent tacher un petit peu la paupière, donc à faire attention. Donc dans celle-ci par contre, c'est la seule où il n'y a qu'un seul lumineux.
mais vu l'impact lumineux qu'il peut avoir, ça suffit. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Puis la pigmentation, ces palettes. Comment on peut ne pas aimer Colourpop? J'ai jamais entendu quelqu'un qui me... Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il n'aimait pas Colourpop, mais moi vraiment ça devient une passion de plus en plus. Dans ma collection maintenant, c'est vraiment Colourpop que j'ai le plus de toutes mes palettes. Donc déjà, est-ce qu'on parle des swatchs? Est-ce qu'on en parle? Vous avez vu la pigmentation? C'est juste fou. Donc le violet, enfin le violet non, le fuchsia plutôt, néon, est incroyable. Le lumineux, il envoie du lourd, je vous dis il en a qu'un mais au final ça suffit. Et ces deux nudes là très foncés et celui-là un petit peu taupe, ça j'adore ce genre de couleur pour mettre dans le creux. Je trouve que c'est vraiment ce qui me va le mieux au niveau, pour ce qui me concerne au niveau du creux de l'estompage, il est incroyable. Vous avez vu un petit peu cette palette? Moi je la trouve vraiment incroyable, incroyable. Je me répète, je vais vous saouler, mais pour moi ces trois palettes néon, elles sont toutes sauf ennuyeuses. Ensuite sur le site, quand j'ai passé commande, il y avait une palette qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et j'avais peur qu'elle soit trop foncée en regardant les photos encore une fois sur internet, j'insiste. Mais vous allez me dire, mais elle est relou dans cette vidéo. Non mais vraiment, elle paraissait vachement foncée sur le site et en fin de compte, elle n'est pas si foncée que ça. D'ailleurs, il l'a conseillé pour la palette de l'été, donc c'est la California Love. Donc c'est celle-ci. Et je regrette pas d'avoir sauté le pas parce qu'elle est canon. Pour la saison ou non, mais elle est vraiment canon. Une belle pépite, vraiment. Une palette chaude comme ça, elle est sublime. Vraiment, elle est canon. Vous avez une paillette compressée ou deux? Non, une paillette compressée. Et vous avez des textures de fard incroyables encore une fois. Donc voilà. Très très belle palette. Là, si vous avez des palettes compressées, celui-ci qui a un petit peu une texture beurre, enfin, c'est comme ça que je les appelle moi, bien crémeuse. Et tous les autres fards. Ceux-là, ils ont l'air de se ressembler, mais pas tellement. En vrai, il y a plus de nuances. Là, enfin, en tout cas, au niveau de mon retour, très très jolie palette. Franchement, celle-ci, elle est canon, autant pour l'hiver que pour l'été. Une petite pépite aussi. Ensuite, quand j'avais vu le visuel de cette palette, j'avais craqué dessus. Il y en avait deux, donc il y a celle que je vous présente et une autre. L'autre, je ne l'ai pas prise parce que c'est pas forcément les couleurs que j'aime porter et qui me va au niveau de mon teint tout simplement. C'est la palette Hide Tide. Donc au départ, elles étaient vendues uniquement sur Ulta et ils ont fini par les vendre sur Colourpop. Donc c'est celle-ci. Elle est super jolie. Et je vous mettrai ici la photo de la deuxième palette qui faisait partie de la même collection. Et cette palette, comment vous la décrire? C'est une palette de vert bleuté. Je sais pas comment décrire réellement cette couleur. Pour moi c'est du vert, mais c'est un vert avec des sous-tons bleus comme montre le packaging. En fait elle est sublime. Vraiment elle est canon. C'est vraiment une harmonie de vert bleuté. C'est pas menthe, c'est pas vert, c'est bleu vert. Voilà. Si vous avez le terme de ce genre de couleur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais elle est, celle-ci je l'ai même pas swatchée. Elle m'a l'air incroyable. Ouais, elle est vraiment super jolie. Et j'aime bien un petit peu ce style de palette justement chez Colourpop où c'est vraiment un thème couleur. Oh là là, celle-ci comme elle est belle. Oh, incroyable. Et la pigmentation, hein, je vous saoule avec ça, mais moi c'est vrai que je vous le répète et je vous le répète, Colourpop par rapport au rapport qualité-prix, malgré les taxes, malgré les frais, franchement ça reste encore des palettes vraiment au niveau du rapport qualité-prix qui vaut le coup. Elles sont pas chères de base et même avec les taxes et les frais que vous payez pour les recevoir, ça vaut quand même le coup. Et c'est vraiment des palettes qu'on voit pas partout, qui ont vraiment leur propre univers, leur pigmentation, il n'y a rien à dire. Et elles sont canon quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Regardez-moi celui-là. Oh, j'ai hâte de maquiller avec. Des fois je recherche même quand je fais du shopping des hauts ou des tenues qui pourraient aller avec certaines palettes que j'ai à la maison. Vous voyez un petit peu? Pour pouvoir les utiliser au mieux. Tellement belle. Tellement belle. C'est
un réel coup de cœur celle-ci, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué aussi sur certaines palettes que je vous présente, notamment celle-ci parce qu'elle avait fait beaucoup le buzz, ces deux palettes. Moi c'est vrai que j'ai hésité à la prendre la deuxième, mais je me suis dit que à quasi 99% j'allais pas l'utiliser, donc je me suis dit ça sert à rien de la prendre. Mais c'est vrai que des fois le problème de Colourpop c'est qu'ils sortent des collections et des fois on les retrouve pas. Il y a vraiment certaines palettes que j'ai laissé passer et que je regrette vraiment d'avoir laissé passer parce qu'on les retrouvera plus. Donc des fois j'hésite, je me dis est-ce que je vais pas regretter par la suite d'avoir pas pris la deuxième, parce que c'était une collection par deux quoi, donc bon je l'ai pas prise, mais celle-ci elle est vraiment canon. Ensuite une autre palette de 9 fards avec des thèmes couleurs, donc là c'est la On Cloud Blue. Donc celle-ci c'est pareil, elle était sortie avec une autre mais dans les tons roses, mais rose très clair, et c'est pas une couleur non plus que je mets là c'est coloré, c'est rosé, mais là ça faisait vraiment très couleur rose très clair, donc presque layette vous voyez, donc je mettrai une photo ici. Donc celle-ci aussi, et je l'ai pas prise, mais c'était une petite collection de deux palettes, la rose et la bleue. Donc moi j'ai pris la On Cloud Blue, donc celle-ci c'est au packaging en plastique, et elle est là pour le coup, ça fait aussi bleu layette, mais le bleu layette j'assume plus que le rose layette, vous voyez. Elle est super jolie et elle ira super bien avec la robe Click and Fit que j'ai gardée de la marque Only. D'ailleurs mon homme m'a dit bah voilà, parfait, cette palette elle ira parfaitement avec ta robe. Donc c'est vrai que c'est au niveau des couleurs, ça y ressemble énormément. Dedans vous avez une paillette compressée dans les tons bleus, enfin c'est des paillettes bleues avec des paillettes un petit peu vertes, violettes à l'intérieur, super joli. Et encore une fois, les couleurs sont vraiment super jolies. Si je pouvais, vraiment, j'achèterais toutes les palettes thème couleur comme ça de chez Colourpop. J'en ai pas mal, je les ai pas toutes, mais j'en ai une majorité on va dire. Et elles sont trop jolies. Et au moins, moi c'est vrai que j'aime bien assortir mes tenues avec mes maquillages. Et c'est vrai qu'avec Colourpop vous pouvez le faire. Après vous pouvez assortir plein de palettes, mais moi j'aime bien faire un maquillage comme ça. Vous voyez un petit peu ces paillettes comment elles sont canon. Oh, j'adore. Encore une fois, celle-ci elle est super jolie. Je vais terminer cette longue vidéo haul Colourpop par mon coup de cœur. Cette palette, quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit il me la faut absolument à tout prix. Celle-ci je passerai pas à côté, il faut absolument que je la commande. L'harmonie de couleurs m'a appelé mais direct. C'est la Cabana Club. Je sais qu'elle a fait vraiment un buzz aussi celle-ci. Elle a beaucoup été commandée, elle est vraiment super jolie. Je vous montre ça de plus près. Elle est trop belle. Et bien sûr c'est une palette très colorée. Ouh, j'aime trop. Elle est vraiment trop belle. Regardez moi ça. Elle est vraiment mais vraiment trop jolie. Vous avez 7 mats, donc vous avez 4 ici, 1 ici et 2 ici. Vous avez ce bleu qui est incroyable. Bon, je vais vous faire quelques swatchs parce qu'elle vaut vraiment le détour. C'est des couleurs pour l'été ou pas forcément, mais là en l'occurrence plus pour l'été. Oh, canon. Par contre à mon avis au niveau des pigments on a intérêt de mettre une base hein, parce que ça a du mal à partir au niveau des doigts. Celui-ci c'est un jaune qui est incroyable. Il pourrait ressembler à un jaune moutarde mais pas du tout. On a celui-ci aussi qui a une espèce de duochrome rose gold un petit peu plus pêche. Trop beau. Cet orangé aussi qui est sublime. Et un petit dernier pour la route, hein, je les aurais presque tous swatchés. On va s'essuyer les doigts avant que ça parte plus. Ouais, le bleu et le violet ça tâche hein. Donc voilà la pigmentation et les swatchs de cette magnifique palette Cabana Club. Gros coup de cœur aussi pour cette palette. Elle est vraiment super canon. Je vous remettrai bien sûr à chaque fois les prix en dollars et les prix en euros pour que vous vous rendiez compte un petit peu du rendu prix. Après bien sûr il faut rajouter les taxes. Maintenant tout est calculé en fait dans votre panier. Et n'hésitez pas aussi à mettre le code promo TrendMood. Donc je vous mettrai ici. Vous avez moins 10% sur toutes vos commandes et sur ce qui n'est pas déjà en promo. Donc ça vous fait quand même une bonne remise suivant ce que vous achetez. Moi maintenant j'achète jamais plein pot sur Colourpop. J'essaie de toujours trouver un code. Celui-là fonctionne tout le temps mais vous avez d'autres codes d'influenceuses aussi que vous pouvez insérer.
Donc voilà pour ma commande Colourpop. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, mais ça sera pas le dernier haul Colourpop parce que j'ai repassé commande il y a quelques semaines, donc j'ai hâte de la recevoir et de vous la présenter à nouveau. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes achats Colourpop. Je me suis un petit peu répétée dans cette vidéo, je vous répète assez régulièrement la même chose sur cette marque, mais vous pouvez remarquer vraiment mon excitation et mon plaisir que j'ai de découvrir ces palettes, de les acheter déjà parce que c'est au niveau du rapport qualité-prix, ça reste correct, on peut se faire plaisir, on peut avoir pas mal de palettes dans différents tons, dans différents univers. Moi j'aime beaucoup ça. C'est vrai que je suis maintenant une fan incontournable de la marque Colourpop. Donc je pense que vous allez voir régulièrement des hauls sur cette chaîne concernant Colourpop. Mais c'est vrai que voilà, je me répète beaucoup. Mais c'est vraiment une marque pour moi, j'allais dire une palette, non. Une marque pour moi qui vaut le détour. Et j'essaye vraiment de vous exprimer au mieux les ressentis que j'ai par rapport à cette marque et à ses produits. Et voilà, moi je suis complètement fan de la marque Colourpop. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque. Et quel est pour vous votre produit phare à ne pas louper ou ne pas passer à côté chez Colourpop. Je serais ravie de le savoir puisque moi j'ai pas tout testé les gammes, j'ai pas testé la gamme skincare, il y a pas mal de produits que j'ai pas testé. C'est vrai que moi je suis vraiment axée sur les palettes parce que c'est ce que j'aime le plus. J'ai quelques rouges à lèvres, j'ai quelques produits teint maintenant que je me suis procuré, mais c'est vrai que le mascara, c'est celui que je porte aujourd'hui. Le mascara, c'est une pépite, je l'aime beaucoup. Faut faire attention parce qu'il a beaucoup de produits sur la brosse, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est vraiment très noir. Et je l'aime beaucoup, je crois qu'il est 8 ou 9 $, donc ça reste correct. Bien sûr, il faut commander d'autres choses pour que ce soit que ce soit rentable par rapport aux frais qu'on peut avoir des douanes ou des taxes. Mais il est vraiment top et voilà, je vous recommande cette marque, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce haul, quelle est la palette que vous avez préférée, et n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.